Est-ce que vous dormez bien? Eh bien, si les statistiques fonctionnent, vous faites malheureusement partie des millions de Français qui dorment très mal. Eh bien, je vais vous donner une très très bonne nouvelle. Si vous écoutez ce podcast, vous aurez peut-être la chance d'améliorer considérablement la qualité de votre sommeil. Ça se passe tout de suite après le générique. Ce que je sais, c'est que la santé est notre bien le plus précieux et que l'énergie donne à notre vie tout son sens et sa saveur. Je suis Mathieu Verneret, votre coach sportif, enthousiaste et déterminé. Après avoir consacré ma vie au sport, ma mission est aujourd'hui de vous aider à obtenir plus de forme et de joie dans votre vie. Car s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ma pratique des arts martiaux, c'est qu'un corps sain et fort permet de se sentir bien dans sa tête. J'ai fondé Live Circle à Lyon, une salle de sport pas comme les autres qui vous propose un accompagnement personnalisé vers vos objectifs ainsi que de nombreux cours collectifs. Bienvenue dans mon podcast, à travers lequel je vous donnerai toutes les clés pour faire littéralement exploser votre niveau de bien-être et obtenir, notamment grâce au sport, la nutrition et le développement personnel, ce qui deviendra bientôt la nouvelle et plus grande richesse de ce monde, la santé. Alors allons-y à 110%. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le nouvel opus du podcast 110%. Je fais mon retour après quelques semaines de pause. Vous savez que je suis devenu papa, voilà, pour ceux qui me suivent, donc j'ai été bien chargé. Et d'ailleurs, le sommeil, est un sujet qu'on peut directement lier au sommeil, au bébé, hein. C'est un sujet d'actualité pour moi, forcément, la notion de sommeil. Donc voilà, toujours est-il que j'attends ce podcast depuis plusieurs semaines, que je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, comme prévu, on va parler de quelque chose de vraiment important. On va parler de sommeil. Alors, le sommeil, c'est, comme chacun sait, c'est la base d'une vie heureuse. Voilà, je vais le présenter comme ça, c'est la base d'une vie heureuse. Si vous dormez mal, vous ne pouvez pas avoir de l'énergie. Sans énergie, on ne peut pas être heureux. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental, d'absolument clé. Et je constate vraiment qu'on est en souffrance par rapport à ça, que les gens dorment mal, qu'il y a une vraie problématique, une vraie difficulté par rapport à ça. Et j'ai vraiment, vraiment envie aujourd'hui de vous donner de la valeur et de vous aider à mieux dormir, et c'est ce que je vais tenter de faire. Le sommeil, c'est la base de la vie. Ça commence même très tôt. Moi, quand je vois mon bébé qui a 3 semaines, eh bien, tous les soirs, eh bien, il lutte pour dormir. C'est-à-dire, c'est déjà un problème pour lui, le sommeil, alors que ça fait 3 semaines qu'il est là. Et je me rends compte qu'à 40 ans, 50 ans, on a les mêmes problèmes. On lutte pour dormir. Donc, je pense que une des choses qui peut rendre paisible notre existence, qu'on ait 3 semaines, 50 ans, c'est de bien dormir. Et c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais aborder cette problématique en vous racontant mon histoire. Je vais employer le jeu et je vais vous raconter mon expérience parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe, qui est propre à chacun. Le sommeil, on est quand même dans le domaine médical. Donc c'est pour ça que ça me paraît plus pertinent de vous raconter mon expérience et de mon histoire personnelle plutôt que de vous dire pour bien dormir, il faut faire ci, il faut faire ça. On est tous différents, on a tous une physiologie, une psychologie, un mode de vie qui est propre à chacun. Donc pour être sûr de vous donner un maximum de valeur, je ne vais pas vous dire quoi faire, je vais vous raconter ce que moi j'ai fait et ce qui a marché pour moi. Et vous allez peut-être pouvoir vous enrichir de cette histoire et en tirer des belles leçons. Pourquoi je vous parle de sommeil? Moi, ça a toujours été quelque chose, je dirais, à la base, c'était pas problématique du tout. Moi, j'ai toujours été un très bon dormeur, sportif. Quand j'étais jeune, enfance, adolescence, début de vie d'adulte, j'ai jamais le souvenir d'avoir eu des problèmes de sommeil. C'est arrivé bien plus tard. Je dirais que c'est même arrivé assez récemment, les troubles du sommeil. Ça a commencé quand j'ai monté mon entreprise en 2019, avec le Covid, etc., j'ai eu tellement de soucis que j'ai vu vraiment mon sommeil se dégrader. Et donc, c'est là que j'ai commencé un petit peu à réfléchir à ces questions-là. Et finalement, depuis 5 ans, j'avais pas vraiment trouvé de solution vraiment efficace et je continuais à être en difficulté par rapport à ça. Et là, j'ai eu un début 2025, qui a été un peu chaotique et j'ai vraiment eu des très très gros troubles du sommeil. Janvier, février, j'ai quasiment pas dormi. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, Mathieu, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et là, j'ai entrepris une recherche et je me suis dit, c'est pas possible, je vais tout tester, je vais tout essayer et je veux absolument améliorer mon sommeil et je vais mettre en place un plan d'action de dingue pour vraiment trouver les solutions.
Et donc, j'ai testé plein de choses. Je me suis renseigné, j'ai mis en place des choses, j'ai partagé, j'ai écouté. Parce que je me suis mis un point d'honneur absolu à régler cette question du sommeil et je vais vous partager cette expérience. Donc, dans ce début d'année, j'ai testé plein de choses et je suis arrivé à une conclusion que je vais vous partager aujourd'hui. Cette conclusion, alors ce cheminement, il a été passionnant. Je pense que là, ce début d'année 2025, pour moi, ça a été vraiment, en tant que coach, une étape importante de mon cheminement parce que quand on cherche à régler cette question du sommeil, ça nous oblige à une introspection hyper profonde. On se pose des vraies questions, on cherche, on expérimente et c'est hyper intéressant. Je suis arrivé à la conclusion, pour moi encore une fois, c'est ma vérité, ma conclusion et ce qui a marché pour moi. J'ai mis en place 8 actions vraiment qui n'ont servi à rien et que je vais vous partager aujourd'hui. Et d'un autre côté, j'ai trouvé 2 habitudes ultimes qui sont les 2 conseils qui m'ont permis de régler, parce que je vais vous donner la suite, j'ai réussi à régler mes problèmes de sommeil vraiment de manière significative. On va pas dire que je suis à 100%, mais j'ai vraiment amélioré mon sommeil de 70-80% grâce à 2 actions concrètes que je vais également vous partager. Donc cette histoire du sommeil, je vous la partage à travers cette histoire, à travers 8 habitudes qui n'ont servi à rien que j'ai testées et je vais vous partager vraiment les 2 choses qui m'ont permis de régler, pas définitivement, mais tout du moins de manière très significative, mes problèmes de sommeil. On commence tout de suite. Déjà, la première chose, avant que je vous donne les 8 actions qui n'ont pas marché, moi, j'avais quand même des bases, Je pars pas de zéro et la base du sommeil, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas cette base, j'ai envie de vous dire éteignez ce podcast et retournez travailler vos bases parce que ça sert à rien, vous êtes pas au bon endroit, au bon niveau. La base du sommeil, c'est la notion de rythme. Vous devez vous coucher à heure régulière et vous lever à heure régulière. Si vous n'avez pas cette base-là, arrêtez d'écouter ce podcast, vous perdez votre temps. Vous devez d'abord mettre en place cette habitude. C'est la base du sommeil. On se couche si possible tous les jours à la même heure, on se réveille tous les jours à la même heure. Et le week-end, on s'accorde un delta maximum d'1h30. Donc, si vous vous levez tous les jours à 6h, eh bien, le dimanche matin, que vous ayez la fête ou pas, vous allez vous lever maximum à 7h30. Voilà, ça, c'est la base des bases du sommeil. Voilà, il faut avoir cette notion de rythme. Et moi, je l'ai, évidemment, ça fait partie des choses que j'ai mis en place. Et pour autant, ça ne suffit pas parce que moi, je respecte cette règle du rythme et ça m'a pas empêché d'avoir des énormes troubles du sommeil. Donc voilà, mais je tenais simplement, avant de commencer, à rappeler ça. Voilà, donc ceux qui ne respectent pas cette règle, on éteint le podcast et on commence à respecter les bases. Et pour les autres qui se sont rendus compte que ça ne suffisait pas, eh bien on peut continuer ensemble et on va essayer d'aller beaucoup plus loin dans ce problème. Donc quand on respecte son rythme du sommeil et qu'on ne dort pas, ce qui était mon cas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a envie de tenter des choses. On cherche des solutions. Donc là, je vais vous raconter les 8 habitudes que j'ai mis en place et qui n'ont pas marché. C'était une perte de temps totale. La première action que j'ai essayé de mettre en place, c'est d'arrêter le café. Ça a du sens. Quand on prend des excitants, moi, j'adore le café. Je suis pas pourtant un énorme buveur de café, mais j'en bois 3-4 par jour maximum. Donc, je me suis dit, arrête le café. Tu vas arrêter d'amener à ton corps ces excitants-là, tu vas mieux dormir. J'ai mis en place cette action qui demande déjà un peu de courage. Il y a pas mal de personnes qui sont incapables de venir impacter leurs habitudes. Alors effectivement, si vous n'êtes pas capable de faire des sacrifices pour avoir des bénéfices, ça fonctionne pas. Donc moi, c'est vrai que je me suis dit, allez, on y va. C'est important pour moi de bien dormir. Je suis capable de faire des sacrifices, donc je vais stopper le café. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Eh bien, ça a marché. J'ai eu des vrais résultats. Sincèrement, au bout de 2 jours, j'avais la sensation d'être complètement désintoxiqué du café. Je me sentais beaucoup plus détendu et ça a amélioré mon sommeil de manière significative au bout de 48 heures. Donc j'étais trop content, je me suis dit waouh, ça y est, je mets en place une action, ça marche, c'est si facile que ça. J'étais trop content. Et malheureusement, les bénéfices de cette habitude n'ont duré que 10 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, les bénéfices de l'arrêt du café se sont estompés et mes troubles du sommeil sont revenus comme avant. Donc je me suis retrouvé sans café, je m'étais privé de mes petits moments que j'adore et je recommençais à pas dormir. Donc je me suis dit bon, c'est pas ça, on reprend le café, on passe à autre chose, next. Deuxième habitude que j'ai tentée, je me suis dit, on entend ça partout, je vais stopper les écrans vraiment de manière stricte 1 heure avant de m'endormir. Alors moi, je respectais déjà cette règle avec les écrans d'ordinateur et avec les écrans de téléphone, mais c'est vrai que j'avais une habitude de m'endormir devant un film, devant un écran de télé.
ou parfois devant un écran d'ordi pour m'endormir devant un film ou une série comme des millions de gens font. Et je me suis dit, bon, il paraît que les écrans, c'est mauvais, donc je vais supprimer cette habitude. Donc, encore un sacrifice qui est quand même assez costaud à faire pour ceux qui ont l'habitude de s'endormir avec un film. Je me suis dit, allez, on tente. Je stoppe tous les écrans 1 heure avant de dormir et je lis 1 heure avant de dormir. Et là, je vous le donne en mille, j'ai eu 0 bénéfice. Voilà. Donc, le fait de stopper mon écran et mon petit film avant de m'endormir, ça m'a rien apporté. Donc, du coup, j'ai évidemment repris. Alors, attention, j'étais pas quelqu'un qui était sur mon téléphone hystérique jusqu'à 1 heure du matin sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, les bases, je vous rappelle que ce podcast, il est destiné aux gens qui ont quand même des bases et qui font pas n'importe quoi. Si vous êtes sur les réseaux sociaux à taper des SMS jusqu'à 2 heures du matin, pareil, arrêtez d'écouter ce podcast et commencez par les bases. Donc, les écrans, ça marche pas. Alors, troisième chose que j'ai tenté, je me suis dit, bon, je vais bien finir par trouver quand même. Je me suis dit, je vais manger léger le soir. Alors moi, j'ai un rythme, je gère ma salle de sport, ça m'arrive de fermer, de manger tard. Je me suis dit, bon, je vais tester de manger ultra léger le soir parce qu'il paraît que ça impacte la digestion. Vous connaissez la rengaine, la digestion, empêche de dormir, etc., etc. J'ai essayé, je vous le donne en mille, j'ai eu aucun résultat. Que je mange un repas riche ou un repas léger, ça m'impacte pas le sommeil. Alors peut-être que j'ai un confort digestif, que je suis un peu plus léger, mais ça n'a pas impacté de manière significative mon sommeil. Moi, ce que je cherchais à avoir, c'est des résultats concrets. Donc, j'ai mis en place des actions, ça marche, je continue, ça marche pas, j'arrête. Je l'ai fait vraiment à la sportive de haut niveau, en mode, voilà, je veux de l'efficacité, je veux du résultat. Quatrième habitude. Donc, je me suis dit, on continue, on lâche rien. Je me suis dit, pour cette quatrième habitude, je vais tenter de supprimer mon réveil nocturne. Voilà. Alors là, je vais vous donner mon intimité la plus totale, mais c'est pas grave, on se connaît. Hein, pourquoi on peut parler aussi de l'intimité? Moi, je me réveille en général une fois par nuit, vers 3 heures, 4 heures, pour aller aux toilettes. Voilà, ça, c'est une habitude que j'ai, un réflexe que j'ai, et c'est quelque chose qui se fait chaque nuit pour moi. Je me suis dit, ça a du sens, je me suis dit, Mathieu, quand tu te réveilles à 3 heures pour aller faire pipi, peut-être que tu casses ton rythme de sommeil. Donc, je vais faire en sorte de ne plus me réveiller la nuit. Comment j'ai fait? Écoutez comment j'étais déterminé. Hein. Je me suis dit, je vais arrêter de boire à partir de 18 heures. Voilà. Comme ça, vraiment, je vais plus boire une goutte d'eau à partir de 18 heures, justement pour retarder, pour éviter de me lever la nuit pour faire pipi et pour que je puisse tenir jusqu'à 5h30 quand mon réveil sonne. Donc, j'ai mis en place cette habitude. Effectivement, ça fonctionne. Je peux vous garantir que si vous arrêtez de boire à partir de 18 heures, il n'y a plus de réveil nocturne. Et du coup, j'ai mis en place cette habitude qui était quand même assez contraignante, surtout moi qui fais du sport le soir. Ne plus boire, c'était quand même costaud. Mais encore une fois, je me suis dit, je vais être courageux et je vais tout essayer, au moins comme ça, je verrai. Eh bien, je vous le donne en mille, ça n'a rien changé. Le fait de ne pas me lever la nuit ne m'a pas empêché de mal dormir, donc ça n'a servi à rien. Ensuite, cinquième habitude, je me suis dit, je vais augmenter le sport. Et je vais faire des séances de sport intenses tous les jours. Parce que voilà, je me suis dit, le sport intense, on sécrète, ça détend, ça fait du bien. Donc, je me suis dit, je vais augmenter les doses et je vais faire une séance de sport intense tous les jours. Je vous le donne en mille, ça n'a rien amélioré. Alors, évidemment qu'il faut faire du sport. Si vous faites pas de sport, c'est pareil, arrêtez d'écouter ce podcast, venez vous inscrire à Life Circle parce que ça sert à rien. Moi, j'ai toujours fait du sport, je me suis dit, je vais augmenter. Et en fait, le fait d'augmenter le sport intense, eh bien, ça n'a eu aucun impact sur moi. Encore une fois, précaution verbale, je vous parle de mon expérience basée sur mon corps, mon ressenti. Peut-être que vous essayez ces choses-là, peut-être que ça marchera pour vous. Ensuite, alors là, je commençais à me dire, bon, ça commence à faire beaucoup et j'ai pas de résultat. Donc, je me suis dit, je vais tester la mélatonine. J'ai testé sous toutes les formes. Hein. J'ai testé en comprimé, en spray, retardé, immédiat, j'ai tout fait. Et bien, la mélatonine, ça marche le premier soir, un peu, et ensuite, ça me fait plus rien. 0 résultat sur la mélatonine et je pense, d'ailleurs j'étais content que ça marche pas parce que quand on commence à prendre 10 pulvérisations de mélatonine par jour, je pense qu'on se détraque complètement ces sécrétions. Donc j'étais bien content que ça marche pas, mais j'ai quand même essayé parce que quand on dort pas, on est prêt à tout. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. 7e habitude, je me suis dit oh là là, mais c'est pas possible. Il y a rien de marche. Je me suis dit je vais prendre des compléments à base de plantes. Il y a plein de produits qui existent avec différentes plantes, pareil, sous forme de tisane, sous forme de comprimés, etc. J'ai dépensé de l'argent, j'ai eu 0 résultat. Franchement, tous ces trucs. Alors, essayez si vous voulez, hein, mais vraiment, pour moi, c'était vraiment du bullshit. Et enfin, dernier recours, parce que là, j'ai commencé vraiment à me faire du souci. Donc là, on est en février. Je me dis, il faut vraiment
que tu avances parce que là, ça fait 1 mois que je dors pas, je passe des nuits chaotiques, je ferme pas l'œil de la nuit, il faut vraiment que je trouve une solution. Donc je me suis dit: «Je vais faire appel à la médecine» et là, j'ai tapé docteur, troubles du sommeil et je me suis rendu compte, pour vous la faire courte, que ce que me proposait la médecine par rapport à mes troubles du sommeil, eh bien, ça convenait pas. Premièrement, il me proposait une solution si jamais j'avais des troubles de l'apnée du sommeil. Il y avait des examens, pour mon nez et cetera, pour ma respiration. Ça me concerne pas, donc du coup, ça m'a déjà coupé de pas mal de médecins qui proposaient que ça. Ensuite, les autres médecins proposaient une approche psychologique. En gros, c'était des psys. Et enfin, je suis allé voir un médecin qui m'a proposé des solutions médicamenteuses. Donc, en gros, écoutez bien ça parce que franchement, on marche sur la tête. C'est à se dire, c'est à se demander, mais comment on en est arrivé là? On est dans un pays, vous allez voir le médecin parce que vous dormez pas. Alors soit vous avez de l'apnée du sommeil et on vous propose, de vous brancher sur une machine, soit on vous propose d'aller voir un psy 2 fois par semaine, soit on vous donne des cachetons. Voilà. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Ouh là là, c'est pas pour moi, les 3 solutions ne me conviennent pas». Enfin la première, à la limite, si vous avez vraiment de l'apnée du sommeil, ça peut être une vraie option. Donc j'ai compris que voilà, c'était pas adapté pour moi, je me suis senti pas aligné avec tout ça. Je me suis dit: «Voilà, c'est une boîte à dépression, c'est une boîte à finir sous anxiolytique. Faut vraiment pas mettre un pied là-dedans. Moi, je suis en pleine santé, je suis sportif, voilà, je vais pas aller commencer à rentrer là-dedans, j'ai pas besoin d'aller parler à un psy 2 fois par semaine ou de bouffer des cachetons pour bien dormir. Faut arrêter les conneries». Donc je me suis dit: «Ouh là là, c'est pas pour moi». Donc échec total, les amis. Rien ne fonctionnait. Rien. On est fin février et je continue à ne pas dormir. Suite au prochain épisode. Non, non, je vous rassure, le prochain épisode, il est là tout de suite. J'espère que vous êtes captivés par cette aventure et vous vous dites: «Mais comment il a fait pour s'en sortir, Mathieu? Comment il a fait?» Eh bien, comment j'ai fait? Déjà, je suis passé par des sacrifices, des efforts pour tester, hein. Voilà, j'ai testé et j'ai été en échec. Donc je me suis mis en échec et ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant sur le plan sportif, sur le plan business. Parfois, ça peut être intéressant de se mettre en échec volontairement pour éliminer ce qui fonctionne pas. Et j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic. J'ai compris que mes troubles du sommeil, ils n'étaient pas liés à mon sommeil ou à ma physiologie du sommeil. Je n'ai aucun trouble de santé ou psychologique par rapport à ça. J'ai compris quelque chose de très basique, de très simple que j'aurais pu comprendre bien avant, c'est que mon problème, c'était pas le sommeil, mon problème, c'était le stress. Comment dormir quand on est stressé? Ça n'existe pas. Pourquoi j'ai fui cette réalité? J'ai fui cette réalité et je suis allé perdre mon temps. Je suis allé perdre mon temps et mon argent à faire tous ces tests là pendant 2 mois, à perdre de temps, à pas dormir, à m'épuiser moralement, à essayer tout ça, parce que je refusais de me dire que j'avais un problème avec le stress. Et ce constat, il est terrible. Il est terrible parce qu'il nous amène à une réalité qui est ma vie actuelle, mon mode de vie actuel m'empêche de dormir. Donc, je suis un fou. J'ai une vie de fou. Comment on peut en arriver là? Et en fait, personne n'a envie de se dire ça devant la glace. Personne n'a envie de se regarder dans une glace et de se dire, en fait, la vie que tu as actuellement, elle te stresse tellement que tu dors pas. Et le problème, c'est pas toi, le problème, c'est ta vie. Et là, ça fait mal parce qu'on se dit: «Mais attends, en gros, voilà, mon mode de vie aujourd'hui, m'empêche de dormir, mais à quoi bon? À quoi bon?» En fait, on se dit: «Mais en fait, ça sert à quoi de réaliser ses rêves professionnels? Ça sert à quoi d'avoir la vie qu'on a si au final, ça génère un stress et on dort pas?» C'est un constat qui est terrible et c'est pour ça qu'on perd notre temps avec tous ces fausses solutions parce qu'on refuse de s'avouer ça. Donc moi, j'ai eu ce déclic, j'ai eu ce courage et je me suis dit: «Arrête avec ton sommeil, tout va bien, tu es en pleine santé, il faut changer de combat. Le problème, ton ennemi, c'est pas le sommeil, tu pas 3 semaines, tu pas des troubles de santé. Mon problème, c'est le stress». Donc j'ai changé de combat et je me suis dit: «À partir de maintenant, je vais plus mettre en place des actions pour lutter contre mon sommeil, contre mes troubles du sommeil, je vais mettre en place des actions pour lutter contre mon stress». Et ça a été un changement de paradigme complet, ça a été un changement d'arme, un changement de combat et du coup, suite à ça, j'ai mis en place 2 habitudes, non pas pour mieux dormir, 2 habitudes pour
être moins stressé, 2 habitudes pour faire baisser mon niveau de stress. Eh bien, je vous le donne en mille, ces 2 habitudes que je vais vous donner, que j'ai mis en place pour baisser mon stress, ont amélioré de 80% mon sommeil. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? On perd notre temps, on perd notre argent, on perd notre crédibilité, on perd notre âme dans cette course au sommeil, alors qu'il suffit de se dire, en fait, il faut agir pour baisser notre stress. Pourquoi il faut agir pour baisser notre stress? Parce que c'est soit ça, soit on change de vie. Moi, ma vie de fou, parce que je pense qu'on est fou, quand on dort pas, c'est qu'on est fou. Faut appeler un chat un chat. Quand on a je veux dire, quand on a un mode de vie qui fait qu'on dort pas, c'est qu'on a une vie de fou. Donc faut arrêter de se mentir, on est fou. Donc moi, cette vie de fou, le problème, c'est que je l'aime, que je l'ai choisie, entrepreneur. Voilà, aujourd'hui, j'ai une vie, je travaille énormément, j'ai des dettes, j'ai des salariés, j'ai une pression de dingue, j'ai des clients, j'ai une vie de fou. J'ai une vie de fou et avec cette vie-là, je peux pas dormir. Voilà. Il se trouve que cette vie, je l'aime, je suis pas prêt à y renoncer. Donc, je vais mettre en place des actions pour encaisser cette vie. Donc aujourd'hui, c'est simple, c'est soit vous arrivez à mettre en place des actions pour encaisser le stress de votre vie de fou, soit vous changez de vie. Il y a que ça qui marchera. Il y a que ça qui marchera. Ce que j'ai mis en place, et ça c'est l'habitude numéro 1, ultime, mais attention, hein, c'est ultime, hein, c'est du lourd, lourd, lourd. Hein, pour moi, encore une fois, pour moi, qui a marché pour moi. J'ai mis en place un rituel qui permet d'effectuer une barrière, un cloisonnement entre ma journée de travail et mes temps de repos, ma soirée de repos. En gros, j'ai restructuré mon planning de manière à pouvoir avoir le luxe le soir, que ce soit à 19h, 19h30 ou 20h, de dire stop, j'arrête de travailler. Je mets en place une action qui me permet à mon corps, à mon esprit, de faire la jonction travail-repos. Et ce rituel, ça a été la marche. Moi, mon rythme, il est très simple. En général, je me lève à 5h30, je suis au club jusqu'à 14h. Donc là, je fais des rendez-vous de coaching, je fais de la vente, je gère voilà, tout l'opérationnel du club. Je rentre chez moi à 14h, je me mets sur mon ordi jusqu'à 19h30. Et j'ai pas aucune pause. Donc, je bosse vraiment de 7h à 19h30, non-stop. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? J'accumule une tension, j'accumule un stress. À 19h30, je suis dans un état de stress. J'ai les yeux rouges, je suis tendu, je suis dans un sale état. Des fois, j'ai ma femme qui vient, qui me dit « Mais Mathieu, arrête-toi, t'as les yeux rouges là ». Donc, je suis dans cet état-là. Eh bien, ce que je faisais avant, c'est que j'étais dans cet état-là, complètement stressé, tendu. Je fermais l'ordi et là, je me dirigeais vers la cuisine pour préparer à manger ou je démarrais ma soirée de repos. Mais c'est pas possible. Du coup, je me couchais 3 heures après, mais j'étais dans le même état. J'étais dans le même état. J'avais pas offert à mon corps la possibilité d'évacuer ça. Comment voulez-vous dormir derrière? T'as beau mettre tout en place, toutes les actions là qui nous disent sur YouTube pour dormir, ça sert à rien, c'est du vent. Donc maintenant, ce que je fais, quand je m'arrête à 19h30, je ferme mon ordinateur et là, je vais marcher 20-30 minutes. Cette marche, elle sert à quoi? Elle sert à ritualiser les temps de travail versus les temps de repos. La marche, elle me permet de casser ce rythme et de permettre à mon corps de passer d'un état actif à un état passif de repos. Et pourquoi j'ai choisi la marche? Parce que la marche, c'est un rythme lent. Quand on marche, on est au ralenti. Eh bien, la marche, c'est le seul moment de ma vie où je suis au ralenti. C'est pour ça que c'est une activité absolument exceptionnelle. Parce que quand je marche, je me force à aller lentement. Parce que la marche, c'est un rythme lent. Donc, ça casse cette dynamique complètement stressante de vouloir aller vite. Je suis dans le sprint toute la journée quand je marche. D'ailleurs, au début, quand j'ai commencé ce rituel, j'avais envie de courir. J'arrivais pas à marcher parce que j'avais l'impression de perdre mon temps, j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose et j'arrivais pas à être dans un rythme lent. Eh bien, se forcer à être dans un rythme lent, se forcer à marcher lentement, ça me permettait effectivement de faire chuter mon niveau de stress. Et quand je rentre chez moi ensuite, je me douche, je mange et là, je suis apaisé. Et là, je dors. Pourquoi? Parce que j'ai ritualisé et parce que j'ai mis en place une action qui me permet d'évacuer la tension accumulée toute la journée. Voilà une action ultime que j'ai mis en place et qui a changé littéralement
ma vie. Donc ça, vous pouvez le mettre en place, vous pouvez le tester. Alors, il a fallu que je restructure mon planning pour pouvoir m'offrir ça. Donc, paradoxalement, je travaille plus maintenant qu'avant cette habitude. Pourquoi? Parce que pour pouvoir mettre en place cette habitude, il a fallu que je modifie, que je rajoute du coup des actions que je faisais le soir, et cetera. J'ai tout restructuré mon planning pour ça. Au final, je travaille plus et je suis moins stressé et je dors mieux. Pourquoi? Parce que j'ai ritualisé. Et le rituel, et là on en revient à mon contexte actuel, c'est exactement ce qui permet aux enfants de dormir. Donc on est des bébés, les amis. On est pareil qu'un nourrisson. Alors c'est à partir de les rituels se mettent en place plutôt à partir de 3-4 mois, hein. Là, pour l'instant, il y a pas trop de rituels, c'est un peu le chaos avec le bébé, mais ça va arriver. Nous sommes des bébés. Nous sommes comme des bébés. On a besoin d'un rituel. Ça, c'est la première action que j'ai mis en place. La deuxième action que j'ai mis en place et qui est exactement dans la continuité et la cohérence de la première, c'est la cohérence cardiaque. C'est quoi le stress? Il faut comprendre comment ça marche le stress, il faut comprendre les racines du stress. À la base, le stress est un mécanisme pour la survie. Exemple, on est au paléolithique, vous avez un fauve devant vous, ça génère un stress. Eh bien, le stress, il va permettre de bloquer les différents systèmes du corps pour favoriser l'irrigation du système cardiovasculaire pour nous permettre de fuir ou pour nous permettre de nous battre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? Eh bien, on va bloquer, on va cesser d'irriguer le système digestif, on va bloquer le nerf vague, qui est le nerf qui permet d'alimenter le système digestif, d'actionner le système digestif, et on va pouvoir se concentrer sur le cœur. Donc ça, c'est un mécanisme du stress qui nous a permis de survivre et qui nous a permis de passer les différentes étapes de l'évolution. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre vie moderne, et j'aurais pu rajouter le mot qui commence par pu et qui finit par tin avant le mot moderne. Aujourd'hui, dans notre vie moderne, on n'a plus de fauves qui se mettent devant nous pour nous bouffer. Les fauves, c'est notre vie de fou. Les fauves, c'est les soucis du quotidien. Le problème, c'est qu'on réagit exactement comme si on était face à un fauve. C'est-à-dire que face au stress, notre corps va bloquer les différentes fonctions pour favoriser l'alimentation du cœur et il va bloquer le nerf vague et il va bloquer le système digestif. Eh bien, je vous le donne en mille, ce mécanisme-là, il a un impact qui est dramatique, c'est que quand vous bloquez le nerf vague, vous bloquez le mécanisme responsable de la relaxation et du repos. Donc, le stress, empêche la relaxation et tout devient cohérent. La cohérence cardiaque permet de réactiver le nerf vague. Donc, la cohérence cardiaque, c'est quoi? C'est 5 minutes où on va inspirer lentement, expirer lentement avec des cycles de 5-5. Ça, c'est le cycle de base. C'est un petit rituel que vous allez intégrer dans votre vie 1 à 3 fois par jour qui va permettre de réactiver le nerf vague et du coup, de baisser votre niveau de stress, de réactiver votre appareil digestif et de réactiver les mécanismes de la relaxation. Votre vie actuelle bloque votre nerf vague et génère en vous un état de tension qui ne peut pas vous permettre de dormir correctement. La cohérence cardiaque, c'est 5 minutes de respiration, 1 à 3 fois par jour pour réactiver le nerf vague et ça change tout. Moi, j'ai mis ça en place. Je le fais le matin, je le fais à 19h, justement là où mon état de stress est le plus haut, et parfois je le fais entre midi et 2. Eh bien voilà les 2 habitudes qui m'ont permis de faire chuter mon niveau de stress. D'une part, psychologiquement, avec ce rituel de la marche qui permet de casser ma journée de travail et de passer dans la période du repos. La cohérence cardiaque avec ce rituel de respiration qui me permet de réactiver mon nerf vague et mon système digestif 1 à 3 fois par jour pour faire chuter d'un point de vue physiologique mon niveau de stress. La respiration, on le sait tous que c'est la base de l'antistress, mais on le fait pas. C'est plus facile d'aller à la pharmacie de gober des cachetons ou de tester des techniques bidons pour dormir. C'est plus facile de faire ça que de s'asseoir et de respirer. D'ailleurs, c'est dingue parce que j'en avais parlé dans mon dernier podcast d'Anthony Robbins sur les 7 habitudes de la santé de l'énergie. Il parle de la respiration. Donc, en fait, on le sait tous. Même moi, je le savais. J'en ai fait un podcast où je parle de la respiration, des bienfaits de la respiration. Eh bien, pour autant, j'avais pas mis en place cette habitude.
Pourquoi? Parce qu'on a beau savoir, ça sert à rien. Il faut agir, il faut mettre des actions en place. Moi, ce déclic, il m'a permis de mettre en place ces actions-là et ça marche. La marche, le rituel, la cohérence cardiaque 3 fois par jour, voilà les 2 habitudes, pour moi, qui ont augmenté la qualité de mon sommeil de 80 en 1 semaine. En 1 semaine, en quelques jours, ça a été automatique. Voilà. Donc j'ai tout testé, toutes les techniques qu'on entend sur le sommeil, mais en fait, tout ça n'a servi à rien. Ce qui m'a aidé, c'est ça, la marche, la cohérence cardiaque. Ce qui m'a aidé, c'est de comprendre que mon problème n'était pas le sommeil, mais le stress. Ce qui m'a aidé, ça a été de dire: «OK, j'ai une vie de fou, je l'ai choisie, je l'aime, mais je mets en place des actions pour l'encaisser et pour pas que ça me ronge de l'intérieur». Et pour ça, il faut agir sur sa respiration, il faut agir sur son nerf vague, il faut activer ces différents systèmes, il faut être raisonnable, il faut mettre en place des choses. Voilà les amis, et aujourd'hui, je dors comme un bébé. Malgré tous les écrans, les repas, tout ça, mais ça change rien. Je dors bien parce que je régule mon niveau de stress. Je vous redis cette phrase, c'est la phrase la plus importante du podcast. Aujourd'hui, je dors bien parce que j'ai appris à réguler mon niveau de stress. Écoutez, c'était mon expérience, c'est ce qui a marché pour moi. Effectivement, c'est pas forcément dit que ça marche pour vous. Il faut que vous ayez votre cheminement personnel également de votre côté. Essayez les choses, tout ce que j'ai listé là tout à l'heure, peut-être que pour vous ça va marcher. Essayez, testez. Si vous avez des choses à tester, vous pouvez aussi commencer par la fin et commencer par tester mes rituels de marche et de cohérence cardiaque. Testez, faites ce que j'ai fait. Testez, gardez ce qui marche, évacuez ce qui ne marche pas. Mais par pitié, ce cheminement que j'ai eu, faites-le parce que bien dormir, c'est la base d'une vie heureuse et que si vous dormez mal, c'est pas possible, rien ne va et c'est trop dommage de vivre une vie sans sommeil. Parce que la vie, quand on dort bien, elle a pas le même goût, elle a pas la même énergie, nos relations sociales ne sont pas pareilles. Bref, ça vaut vraiment le coup. J'ai terminé ce podcast sur le sommeil qui était un podcast hyper important pour moi parce que ça a été une vraie souffrance pour moi de pas dormir. Sincèrement, j'en ai vraiment, vraiment souffert. Ça a été long tous ces tests que j'ai faits. Aujourd'hui, je dors bien et voilà. Et si j'ai pu vous aider aujourd'hui à avoir un déclic pour vous dire que vous aussi vous allez vous lancer dans une démarche comme ça, eh bien c'est vraiment ce sera vraiment une victoire pour moi. Donc j'ai été ravi de vous partager cette expérience aujourd'hui et je vais même vous faire un cadeau, un petit cadeau. Je vous offre le détail de mon rituel de cohérence cardiaque. Parce que je vous ai donné les grandes lignes de la cohérence cardiaque, mais moi j'ai mis en place un rituel qui est ultra efficace avec une méthode de respiration que je fais matin, 14h et 17h. Si vous voulez que je vous donne le détail précis de ces séquences de cohérence cardiaque, eh bien, contactez-moi sur les réseaux sociaux, envoyez-moi un message privé, donnez-moi vos noms, prénoms, mails et je vous enverrai le détail, eh bien, de mon rituel de cohérence cardiaque. Vous avez juste à m'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, passez par le site web livecircle.com. Contactez-moi, donnez-moi vos coordonnées et je vous enverrai le détail de mon rituel de cohérence cardiaque. Voilà, tout est dit, les amis. Bien dormir, c'est un luxe qui ne peut pas s'acheter, mais qu'on doit s'offrir quand même. En tout cas, c'est une démarche qui doit être faite tout au long de votre vie. Vous ne pouvez pas accepter le fait de mal dormir. Ça doit être un élément important de votre vie, pour les années qui arrivent. Je vous souhaite une magnifique suite de journée, une magnifique nuit ce soir. Alors peut-être que ce sera un peu tôt pour bien dormir ce soir encore. En tout cas, voilà, j'étais ravi de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt à Live Circle à Lyon 6e, par message pour ceux qui seront intéressés par ma cohérence cardiaque. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Bon sommeil. C'était Mathieu. Je vous embrasse. Ciao, ciao.